Pourquoi je répète ça? Parce que c'est le thème de la prédication aujourd'hui. Accomplis ta volonté. J'ai lu un livre, en tout cas il était complet, un livre, et dans ce livre, c'était surpris par la crainte. Et il y a une phrase qui m'a un peu... il y a plusieurs choses qui m'a tabassé dans ce livre-là, pardonnez-moi du terme, mais j'ai pris une claque avec cette phrase. Juste, l'auteur disait tout simplement, beaucoup de personnes veulent un sauveur, mais peu veulent d'un Seigneur. Ça, c'est différent. Je répète, beaucoup de personnes veulent un sauveur, mais peu de personnes veulent un Seigneur. À travers ça, moi, j'ai compris, je me suis dit, c'est vrai que beaucoup de personnes, et je me mets dedans en premier, beaucoup de personnes veulent un sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient les délivrer, les relever, les encourager, les guérir même. Mais quand il s'agit de rentrer dans la volonté de ce Seigneur, de dire, Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. Tu me conduis là où je dois être. Il y a moins, en tout cas on entend moins ce genre de prière-là. On demande souvent, Seigneur, viens me guérir, viens me relever, viens, s'il te plaît, me fortifier. Mais Seigneur, conduis-moi dans ta volonté. Et pourtant, elle est bien, cette prière. Je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Corrie ten Boom, elle dira, une écrivaine chrétienne qui a échappé aux nazis dans la Seconde Guerre mondiale, elle dira « Le lieu le plus sûr de la terre se situe au centre de la volonté de Dieu. Le lieu le plus dangereux est en dehors de cette volonté. » Je vais répéter au cas où quand même. Mais le lieu le plus sûr de la terre se situe au centre de la volonté de Dieu. Le lieu le plus dangereux est en dehors de cette volonté. Vous savez que j'avais prêché il y a plusieurs années déjà là-dessus, sur l'identité. Et dans cette identité, je vous parlais de l'âme. Et dans notre âme, on a tous notre propre volonté. Vous savez de quoi elle est constituée, notre âme. Je pense que ça fait quelques années que je vous l'avais dit, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'âme est constituée de 3 choses. Elle est constituée de la pensée, des émotions et d'une volonté. Et on a tous en nous notre propre volonté. Et souvent, notre propre volonté, elle est un peu, je dirais pas plus qu'un peu, mais contraire à celle de Dieu. On veut faire des choses, on veut forcément... Par exemple, on va dire, Seigneur, oui, je veux te servir, mais certainement pas dans le pays le plus dangereux de ce monde. Ça, c'est entre parenthèses. Mais souvent, on a notre propre volonté qui est contraire à celle de Dieu et on a tendance à vouloir faire nos propres volontés. De dire, Seigneur, moi, je veux ci, je veux ça, je veux un grand ministère, je veux que ça touche des milliers de personnes, je veux être le prochain Billy Graham. Et là, Dieu va dire, non, tu vas être tout l'envers, justement. On ne sait pas, mais c'est... Le principal, je dis une seule chose, c'est qu'il nous faut être au milieu de la volonté de Dieu. Mais pour cela, il faut une chose, il faut la chercher. Chercher à être au cœur de cette volonté. Chercher à... Et je reviens à ce que Franck disait en introduction, mais si on est dans la volonté de Dieu, on plaît à Dieu. C'est chercher à plaire à Dieu aussi. Chercher à plaire à Dieu, c'est chercher à faire sa volonté. Après tout, Jésus lui-même dira, et c'est dans Matthieu 12, 50, pour ceux qui prennent des notes, « Car celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » C'est le moment où sa famille va chercher à voir Jésus, à dire « il faut qu'il revienne, il faut qu'on lui parle ». Et puis là, Jésus va répondre tout simplement « Car celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Donc il est vrai que nous avons tous notre propre volonté, mais souvent elle est contraire à celle de Dieu, et c'est là tout l'enjeu en fait, parce que souvent, de décider de faire la volonté de Dieu, c'est de se soumettre à sa volonté. C'est-à-dire de dire, moi je mets de côté ce que je veux faire. Je mets de côté ma propre volonté pour me soumettre à la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre cette volonté de Dieu avant la nôtre? Jésus va même raconter une histoire, une parabole. C'est dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Alors je lis en semeur. Matthieu chapitre 21, verset 28.
ça s'affiche. Voilà. Que pensez-vous de l'histoire que voici ? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « J'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Lequel des deux... Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit... Oh, j'ai du mal ce matin. Celui-ci répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ?» C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » On voit l'histoire de ces 2 fils qui sont chez leur père, et leur père va leur demander quelque chose. Et un des fils va dire, voilà, non, moi, clairement, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, je veux faire autre chose. Mais un peu plus tard, il est bien dit dans cette parabole qu'il va regretter d'avoir répondu ça. Et il va y aller. Le deuxième, lui, va dire clairement, oui, je vais y aller. Et puis finalement, il va jamais y aller. On voit, moi en tout cas, de ce que je déduis de cette histoire, on voit que le premier, voilà, la réaction elle est très claire. Et moi personnellement, je vois une conversion à travers ça. Il y a la personne qui dit non, je ne crois pas en Dieu, puis qui va regretter ce qu'elle est, ce qu'il pense, ce qu'il a en tout cas aujourd'hui, puis qui va changer. Il va décider finalement de suivre Dieu. Et le deuxième, par contre, c'est l'autre qui connaît la volonté du Père, mais qui décide de paraître comme un bon fils, mais qui ne fait pas la volonté pour autant. J'appelle ça un peu, j'ai mis hypocrite, parce que devant le Père, il fait le bon fils, mais derrière, il n'obéit pas au Père. Alors à chacun de s'y retrouver dans cette histoire. Auquel on veut ressembler. Auquel on veut ressembler. Est-ce qu'on veut quand même se remettre en question et de dire, Seigneur, moi je regrette peut-être on regrette tous en tant que chrétiens notre vie passée. C'est vrai que j'aurais pu prendre cette décision plus tôt, mais maintenant, Seigneur, je veux suivre ta volonté. Aller de l'avant, faire ce que tu veux. Ou est-ce qu'on veut être les bons chrétiens qui, oui, Seigneur, moi je veux faire ta volonté, mais pendant la semaine, on ne prend pas de temps avec Dieu, on ne cherche pas à témoigner de sa foi, on ne cherche pas non plus à suivre les commandements de Dieu, à aimer son prochain. On paraît comme un bon fils ou une bonne fille, mais le dimanche en tout cas. Mais la semaine, non. Si on veut plaire à Dieu, il nous faut chercher à faire sa volonté, chercher à rentrer dans sa volonté et à mettre notre volonté de côté. Et il y a une des questions, je pense que c'est les plus posées, en tout cas j'entends assez souvent, c'est cette fameuse question, c'est quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Beaucoup de questions, en tout cas moi je sais déjà poser aussi cette question-là quand on était jeune dans la foi au début, on dit toujours mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Personnes qui sont encore dans cette question-là, ils disent voilà, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Premièrement, je dirais juste une chose, et c'est ce que je répète à chaque fois que des personnes viennent me poser cette question, je dis c'est la première chose que Dieu veut de toi, c'est que tu sois sauvé, premièrement. Ça, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est la Bible. On va le lire ensemble, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 1 à 6. La première des volontés de Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés, que vous soyez ses enfants, que vous lui apparteniez. 1 Timothée chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui s'exprime dans tous ses aspects, notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour nous, tel est le témoignage qu'il a été rendu au moment voulu. Amen. On voit bien, il est clairement écrit,
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu, la première volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Et la deuxième, on peut la rajouter, c'est un peu joint, c'est que tu parviennes à la connaissance de cette vérité. Connaître cette vérité. Alors tu me diras, mais comment connaître cette vérité ? Tout simplement, je te dirais, ouvre la Bible. Mais je vais te dire un peu plus, en prenant du temps déjà avec Dieu, avec Jésus, parce que Jésus lui-même dira, je suis la vérité, alors le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux apprendre à connaître la vérité, apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître Dieu. Prends du temps dans la prière. Il y a un don qui nous a été dit tout à l'heure par Franck. Allez à la source. Allez à la source qui est la présence de Dieu. La lecture de sa parole. C'est comme cela qu'on apprend cette vérité. On apprend qu'il y a un seul Dieu qui règne au-dessus des cieux depuis le début de l'univers, qui s'est révélé par la personne de Jésus et qui est mort pour nous et qui, aujourd'hui, nous sauve par sa grâce. Aujourd'hui, c'est à nous maintenant de faire ce pas de foi vers Jésus, de dire Seigneur, je veux apprendre à te connaître, à voir cette vérité. Jean chapitre 8, verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » J'ai rajouté le mot « femme ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Paul dira encore dans le deuxième livre à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris, que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus. Car toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé à accomplir toute œuvre bonne. » Je reprends juste ce verset en le déformant un peu, on va dire. À apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. À nous apprendre, la parole nous apprend à marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on ait une vie conforme et juste. Une vie qui lui plaît. Une vie qui lui réjouisse le cœur. Cette parole nous prépare, elle nous équipe, elle nous enseigne, elle nous corrige même. Donc si tu ne lis pas cette parole chaque jour, si tu ne prends pas le temps avec cette parole, comment veux-tu apprendre à connaître la volonté de Dieu pour toi ? Si tu ne prends pas le temps pour laisser Dieu te parler. Pour apprendre à connaître sa volonté, si tu te poses encore cette question aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Prends du temps avec lui. Qui mieux que Dieu peut te dire ce qu'il attend de toi ? Je pose une question. Comment Moïse a connu la volonté de Dieu pour lui et le peuple hébreu ? Vous vous rappelez peut-être de la scène du buisson ardent ? Alors qu'il était dans le désert en train de conduire le troupeau, il a été appelé. C'est le moment où il a été appelé par Dieu à le servir. Mais c'est à ce moment-là, dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, qu'il a appris ce que Dieu attendait de lui. C'est à ce moment-là, dans la présence, littéralement, dans la présence de Dieu. Là, on peut le dire littéralement parce que Dieu était devant lui. Et lui parlait directement. Mais c'est toujours la même aujourd'hui. Vous pouvez toujours rentrer dans sa présence, dans l'intimité de votre chambre, rentrer dans sa présence et prendre la parole de Dieu qui vous parlera, qui vous transformera et qui vous dira comment Dieu veut que tu marches dans ta vie. Quelle est sa volonté pour toi ? Comment Dieu veut que tu mènes ta vie. Alors peut-être que tu te poses encore cette question aujourd'hui. Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Déjà que tu deviennes enfant de Dieu, que tu sois sauvé. Et qu'en plus tu prennes du temps pour apprendre à le connaître. Que tu prennes du temps pour qu'il puisse aussi te parler et te révéler ce qu'il a pour toi. Te révéler ce qu'il attend de toi. Parce qu'il vous a tous donné des capacités,
des choses utiles pour que vous puissiez le servir. Mais il faut que vous veniez dans sa présence. Jésus va parler aussi de la volonté de Dieu comme une nourriture. Il le dira, on va lire ensemble dans Jean chapitre 4, verset 30. Alors, je ne lis pas tout le texte, mais en tout cas, le contexte, c'est au moment où il est au puits avec la femme samaritaine. Et que là, cette femme samaritaine est partie au village raconter tout ce que Jésus a fait. Et du coup, le village va venir voir Jésus. Et voilà ce qu'il est dit, Jean chapitre 4, verset 30. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc ». Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas ». Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Jésus est notre exemple, hein. Donc à combien plus forte raison, nous aussi on a besoin de cette nourriture. De dire Seigneur, moi de faire ta volonté, c'est ce qui me nourrit. Quand on est dans la volonté de Dieu, on voit qu'on est soutenu par Dieu, on est encouragé, il nous garde, il nous relève, et même s'il y a des temps difficiles parfois. Il ne nous abandonne pas. Et vous savez que souvent ça fait peur à certains chrétiens de prier, de dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que du coup, ils savent très bien que ça va les emmener là où ils ne veulent pas aller. Entre guillemets. Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez changer de regard là-dessus. Cette histoire, voilà, elle a pour titre « Que ta volonté soit faite ». Une jeune femme dit à son pasteur « Dire à Dieu que ta volonté soit faite est bien la dernière chose que je prononcerai. » C'est une histoire vraie. Alors pourquoi, répond le pasteur ? Parce que je suis sûr que si je dis cela, il m'enverrait en Afrique comme missionnaire. Vous voyez, hein, il savait la volonté de Dieu pour lui déjà. Hein. Pour elle, pardon. Quelle drôle d'opinion vous avez de Dieu, lui répondit le pasteur. Supposez que vous disiez à votre père, papa, aujourd'hui je voudrais mener à bien quelque chose qui te fait plaisir. Pensez-vous qu'il en profiterait pour vous demander d'effectuer ce qui vous attristerait ? La jeune femme va répondre, bien sûr que non. Il me demanderait une chose qui va me réjouir. Et là, le pasteur répondra, il est donc curieux que vous ayez une meilleure opinion de votre propre Père terrestre que celui de votre Père céleste. Et là, la jeune femme va dire, ouais, je comprends que je m'étais trompé. Elle ajoute à ça. Et à présent, je peux remettre ma vie entre les mains de mon Père céleste, qui m'aime, lui faisant confiance au sujet des voies dans lesquelles il me conduira. Parce qu'elle avait compris que Dieu était un Père qui l'aimait, qui ne voulait pas l'amener dans sa volonté pour la faire souffrir, mais l'amener dans sa volonté parce que sa volonté, elle est meilleure que la nôtre. C'est comme cela qu'il faut voir la volonté de Dieu, pas comme un Père qui vous mène là où absolument vous n'allez pas vous plaire, loin de là. Dieu sait bien mieux que nous ce qu'on a besoin. Sa volonté est bien meilleure que la nôtre. Quand on commence à abandonner notre vie entre les mains de Dieu, en disant « Seigneur, voilà, je désire une chose, c'est faire ta volonté ». Déjà, on verra que Dieu nous accompagne dans cette volonté. Il ne nous abandonne pas comme ça, il est ce Père qui nous aime, et en plus, il nous accompagne dans une volonté qui nous plaît à nous, qui réjouit notre cœur, qui devient notre nourriture, qui nous fortifie, on voit où on expérimente encore des choses plus grandes avec Dieu, qui nous font grandir, mûrir dans la foi. Donc oui, aujourd'hui, peut-être que tu es comme le cas qu'on a lu aujourd'hui, cette dame qui avait peur en tout cas de dire que ta volonté soit faite parce que je crois que tu vas m'envoyer là où je ne veux pas être. Il faut que tu prennes conscience que Dieu ne veut pas te torturer. Il t'aime, il est ce Père qui veut prendre soin de toi et qui veut te mener dans sa volonté qui est parfaite. À nous de changer de regard là-dessus. À nous et là ça fait partie de la foi, de faire confiance à Dieu. De dire c'est toi qui me conduis sur les chemins. C'est toi qui me mènes là où tu veux. Dieu veut travailler avec nous. Mais est-ce que tu es prêt à faire cette prière ? Est-ce que tu es prêt à dire, voilà Seigneur, je te remets ma vie.
Ma vie est à toi. Conduis-moi là où tu veux. Je te dis oui. Pour reprendre aussi le thème du DNJ 2018, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Après, c'est à la volonté de Dieu. Disons, Seigneur, voilà, je veux marcher dans tes voies. Je veux aller là où tu me désires parce que je sais que ta volonté est meilleure que la mienne. Conduis-moi sur tes sentiers parce que j'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Alors attention, je n'ai pas dit que vous n'allez pas souffrir. J'ai pas dit que vous n'allez pas souffrir. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il était dans la volonté de Dieu. Et c'est à nous, et c'est pour ça que Jésus nous a préparés en disant que chaque jour, on doit prendre notre croix. Et ça marche dans la volonté de Dieu aussi. Chaque jour, on doit marcher avec notre croix pour servir Dieu, réjouir son cœur, faire sa volonté et pas la nôtre. Mais c'est à nous de nous soumettre à cette volonté. À nous de dire, Seigneur, pas sauveur, mais Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends tout. Conduis-moi là où je dois être. Alors techniquement, je devrais poser la question, mais qui veut s'engager avec Dieu? Qui veut s'engager à faire cette prière? Mais là, je sais que j'ai des chrétiens devant moi qui ont déjà fait cette prière. Et vous êtes déjà engagés avec Dieu à faire sa volonté. Le jour de votre baptême. Le jour de votre baptême, vous avez dit, oui Seigneur, maintenant je veux te suivre. C'était pas juste suivre de loin, c'était suivre, je veux rentrer dans ta volonté. Je veux te faire plaisir, réjouir ton cœur. C'est pour ça que je pose pas cette question. Ça fait partie de votre engagement avec Jésus. De dire, Seigneur, maintenant je veux marcher dans ta volonté. Alors on peut renouveler cette prière, on peut peut-être, si on s'est éloigné de Dieu, si on a commencé à prendre des chemins qu'il ne fallait pas, on peut toujours demander pardon et dire, Seigneur, voilà, un peu à la Jonas, qui lui était appelé à venir évangéliser une ville et qui a refusé, qui a pris sa propre volonté, qui a désiré s'éloigner de là où ce que Dieu l'appelait. Mais on voit que Dieu a tout conduit pour qu'il puisse revenir et finalement faire sa volonté. À nous de ne pas résister à la volonté de Dieu. À nous de nous soumettre et de dire, Seigneur, je sais que ta volonté, elle est bonne. Conduis-moi. Je te laisse toute ma vie. Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 19, « Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Cette vie que nous menons maintenant, on la vit pour Dieu, on la vit pour Jésus. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Dieu veut travailler avec nous pour qu'on puisse le servir et rentrer dans sa volonté. Nous vivons pour Christ, pour faire la volonté de Dieu dans nos vies. Maintenant, c'est à nous, chaque jour, de chercher à faire sa volonté, prendre du temps dans la présence de Dieu, prendre du temps avec la lecture de la parole, pour que Dieu puisse nous révéler sa volonté, ce qu'on doit faire, et même nous corriger parfois, parce que des fois, on s'éloigne bien de la volonté de Dieu. Et sa parole nous corrige, elle nous fortifie. Pour terminer, alors pour connaître la volonté de Dieu, je répète, il nous faut prendre du temps avec lui, avec sa parole, prendre du temps pour que Dieu nous révèle ce qu'il attend de nous, pour qu'on puisse marcher aussi dans ses commandements, être renouvelé dans notre caractère, qu'on puisse développer ce caractère d'enfant de Dieu, et pour le glorifier. Mais il faut aussi, c'est le plus important, c'est remettre notre vie entre les mains de Dieu. Ne pas décider de reprendre le contrôle de la barre du bateau, mais de dire, Seigneur, voilà, c'est toi qui souffles dans mes voiles maintenant. C'est toi qui me conduis de l'autre côté. C'est toi qui m'amènes là où je dois aller. Conduis-moi, Seigneur. Dernier avertissement du Seigneur Jésus qui dira, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je terminerai avec ce verset. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Amen. Alors on va prier, on va faire ce genre de prière, encore de renouveler, de dire Seigneur, encore
Nous te remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Je désire qu'une chose, et si je me suis éloigné, je te demande pardon et aide-moi à reprendre le chemin de ta volonté. Père éternel, merci. Merci pour ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous encourage, même qui nous corrige et quand il le faut. Seigneur, nous désirons une seule chose, c'est réjouir ton cœur de Père. Et c'est faire ta volonté avant tout, Père. Et parfois, notre volonté peut primer, Seigneur, peut prendre la place de la tienne, Seigneur. Et on te demande pardon pour ça, Jésus. Pardon pour toutes les fois où on s'est écouté, toutes les fois où on a laissé notre volonté prendre le dessus. Père, merci de nous aider à marcher dans tes voies que tu as prévues pour nous. Que chaque jour, on puisse regarder à toi, à ta parole. Que chaque jour, on puisse se laisser travailler, transformer, Père. Merci encore de nous conduire dans ta volonté, de nous révéler ta volonté aussi pour chacun de nos vies ici présents, pour qu'on puisse, Seigneur, réjouir ton cœur de Père encore une fois. On s'est engagé par les eaux du baptême à te suivre tout le long de notre vie et à bien plus à rentrer dans ta volonté. Et même parfois, il est vrai que cette volonté peut nous faire peur. Alors Seigneur, viens chasser toute crainte, Seigneur. Parce que nous savons une chose, c'est que tu es un Dieu d'amour. Tu vas pas nous mener, Seigneur, là où tu veux nous voir souffrir. Loin de là, Seigneur. Tu nous mènes dans ta volonté qui est parfaite pour nous, qui est bonne pour nous. Alors merci encore de nous conduire, Seigneur. Merci encore de te révéler à nos cœurs par ta présence, par ta parole. Merci, Père, de poser ta main sur mes frères et sœurs, de les encourager. Et si quelqu'un s'est éloigné de ta volonté, si quelqu'un veut revenir, Seigneur, à toi, merci, Père éternel, de venir le rétablir, le relever, l'encourager, Père. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père éternel. Merci pour ce temps. Amen.